vous avez été identifié, vous avez dit que vous êtes médecin. Bien sûr. Médecin interne, c'est cela? Bien sûr. À l'hôpital vous confirmez l'hôpital? Quel est votre hôpital d'attache? Hôpital général de référence de Kinkole. Hôpital général de référence de Kinkole. Bien sûr. Est-ce que êtes-vous des services en date du 23 mars 2026? J'affirme. Reconnaissez-vous avoir reçu la patiente Dorcas? Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, j'ai trouvé la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de la couchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame.
parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure des parties molles de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché des soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle, pour le transfert de la dame. Et quand moi je reviendrai, le confrère me dira que je préfère qu'on transfère cette dame parce qu'elle ne collabore pas alors que sa vie est en danger. Et le confrère a appelé la grand-mère de notre accouché pour corriger ce que le ministère public avait dit. L'accouché ne s'était pas accompagné de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère. Et le confrère lui a expliqué le fait pour dire: nous allons transférer votre petite fille à cause de son refus de collaborer ou de nous permettre de l'aider alors qu'elle court le danger. Alors, le confrère profitera pour dire: docteur, toi tu l'avais convaincu un peu avant, est-ce que tu ne peux pas tenter? C'est là que je dirais, premièrement, je ne souhaite pas qu'on la transfère parce que nous sommes un hôpital général de référence. C'est à nous de recevoir le transfert, et si ça nous dépasse, nous pouvons référer à un hôpital secondaire ou tertiaire ou primaire. Mais laissez-moi d'abord tenter. J'entrerai dans la salle où l'accouchement a eu lieu et je trouverai la dame ou l'accouché sur les lits. Bien sûr, après l'accouchement, il y a un saignement normal d'environ 500 millilitres, c'est permis. C'est quand on va déjà au-delà que ça devient un problème. Alors, l'accouché me dira: docteur, toi tu peux venir me traiter, mais qu'aucun de tes collègues ne me touche. Qu'aucun de ces stagiaires ou infirmiers ou sages-femmes ne s'approche de moi. J'ai dit: ok, il n'y a pas de problème, je commence avec toi. Je crois qu'on peut finir avec toi. Alors, quel est le problème? Ils m'ont exposé le problème. Là-bas où l'accouché ne veut pas qu'on puisse l'aider pour suivre les soins qui avaient déjà commencé. Sur ce, je lui expliquerai le bien fondé de la poursuite de ces soins et le danger pourri en cas de refus. La dame me dira: toi, tu peux le faire. Je suis médecin. Les autres plaident avec leurs documents. Moi, mes documents ou mes outils, à part la science que je détiens, ce sont les instruments. Devant une femme qui a accouché, qui a connu
la déchirure de ce parti molle. La science nous dit ceci. Si on ne procède pas à la suture de ces déchirures-là, l'hémorragie ne tarira jamais, quelles que soient les autres méthodes que l'on peut utiliser. Même si cette hémorragie-là est normale. S'il vous plaît, docteur, ce n'est pas pour vous interrompre, hein? Merci. Mais c'est pour avoir quelques précisions. Lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical et que vous avez pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé prier avec elle? Est-ce que vous l'avez appelée quelque part ou vous êtes allé vers elle, vous lui avez parlé tendrement? Ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Est-ce que vous reconnaissez en des termes clairs lui avoir administré des petits coups, des petits... Non, je ne suis pas encore là. Non, mais nous, ici, c'est, hein, on risque de vous laisser. Nous avons besoin des éléments. Pour que j'arrive au grief, je dois narrer les choses telles qu'elles se sont déroulées. Vous reviendrez après, même dans votre plaidoirie. S'il vous plaît, maître, laissez le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical? Les relations avec elle étaient cordiales, vous avez donné un petit coup, vous avez donné des paroles, des paroles gentilles. Ça s'est passé comment? Merci, s'il vous plaît. Maître, vous l'assistez, attendez. Merci. Je crois que je ne veux pas vous prêter intention, mais vous voulez peut-être que je précipite la narration. Ce n'est pas précipité, c'est l'instruction. Hein? L'instruction, c'est une question de... C'est un jeu, une étape de question-réponse. Vous aurez le temps de développer tout ce que vous dites là. Mais pour l'instant, nous avons besoin des éléments précis. Hein? Bien sûr. Ce qui s'est réellement passé entre vous et bien elle, sûr, après avoir appris qu'il y avait refus de collaboration. J'ai fait ce qui s'est fait normalement. C'est quoi ce qui s'est fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché, oui, et en cas de refus, lui expliquer le danger qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire, oui, et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime, oui, déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame Dorcas? Si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous pouvez. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que... Nos clients donnent une note élevée à Remitly. Testez l'application Remitly, envoyez de l'argent dans le monde entier dès aujourd'hui. Vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit,
Un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écarteur, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui, sans ce que je vais faire, rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit, non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé, donc yo moko simbi ba médecin, biso bakota la biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Bon. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celles qui les avaient accompagnées, d'elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, les JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, elle était allée intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. J'ai dit, mais dans l'entretemps, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David.
Vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant le danger qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Silence, s'il vous plaît, silence. Et puis, on avait demandé à tout le monde de descendre. Comment vous vous retrouvez là-bas? Sécurité, faites-moi descendre tous ceux qui sont là-bas s'ils ne sont pas avocats. Descendez, descendez. Descendez là-bas. Sécurité, policiers, faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Que tout le monde descende. Oui. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, vous-même, quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Ok. Voyez ce qui peut me pousser. Ce qui peut me pousser. Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. Come to Alibaba.com for sports and entertainment. Tu dirais quoi? Je dois y aller. En anglais, I gotta go. Répète après moi. I gotta go. I gotta go. Il est dit ceci. Une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie. C'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci. Vous avez un enfant qui joue sur une autoroute. Et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites, Junior ne comprend pas, si vous l'aimez et que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. C'est ce que... Oui. Attendez. Maître, s'il vous plaît. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Maître, vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça, ce n'est... Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite réponse. Question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu. Un exemple. Et l'exemple qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe du libre choix de patient? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux... Non, maître, attendez que le truc... Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Suffisamment de temps pour intervenir. Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Vous venez de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidation. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole. Et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger, mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir cadavres. C'est ce que vous considérez comme grimace? Non, mais je suis en train d'enchaîner.
Je commence par les petites. Bien sûr, j'ai dit intimidation et grimace. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé. Je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et... Les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle, qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une vous femme aviez qui dit est... tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire les doigts, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle voulait vous souiller. Mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, dit docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé? Je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrais. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire il y a une collaborante qui refuse ici.
qu'est-ce que tu veux? Il va dire, mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyen, méthode pour aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé et aujourd'hui j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était dans la salle? Est-ce que je peux terminer? Non, vous allez terminer après. S'il vous plaît, maître. Répondez d'abord à la question. Qui était dans la salle? Parce que vous dites que vous n'étiez pas seul. Bien sûr. Oui. Il y avait une sage-femme. Maître, vous allez compléter. Attendez qu'il termine la question finale. Il y avait une sage-femme. Laissez le prévenu répondre aux questions. Maître, laissez le prévenu répondre. Vous répondrez, vous. Non. Laissez le prévenu répondre. S'il vous plaît, monsieur le président. Non, je ne veux pas la parole. Vous nous donnez l'impression de vouloir... Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Posez des questions. Bon, gardons notre calme. Hein? Un instant. Messieurs les avocats. Maître, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Hein? Le tribunal n'a pas l'intention de perturber ou d'intimider les prévenus. Nous voudrions seulement avoir sa version des faits. Vous comprenez? Monsieur David. Monsieur le Président, nous avons compris. Attendez, vous n'avez pas encore la parole. Monsieur David. Monsieur le Président. Ça va? Ça va? Vous n'êtes pas perturbé, seulement, non? je n'ai pas aimé le comportement. Non, nous sommes tous... ce sont des questions du tribunal. Hein? Parce que si vous ne me comprenez pas, vous croirez à toutes les narrations. Exact. Je vous ai dit en avant que de nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors, croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi, je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple, quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait. Parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'un mètre, s'il vous plaît. Parce que vous risquez même d'étouffer Monsieur David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous